Shalom. Cette semaine, nous allons étudier ensemble, grâce à la Haftara de Parashat Nasso, qui nous relie effectivement à la Parashat Nasso dans la mesure où elle traite elle aussi de ce souhait d'abstinence. Je rappelle que l'abstinence hébraïque, le vœu d'abstème, effectivement est relié à ne pas boire du vin, à ne pas se rendre impur vis-à-vis des morts et de ne pas se couper les cheveux. Je voudrais attirer votre attention sur la personnalité, sur la naissance de Shimshon, Samson, et essayer de voir ensemble une référence que nous avons l'habitude de nous remémorer dans le traité des pères, dans Pirkei Avot, où nous disons effectivement qui est le héros, qui est celui qui est vraiment le héros, celui qui est capable d'affronter ses instincts. Lorsque nous traitons dans le monde entier, dans les civilisations humaines, de ce qu'est un héros, inévitablement, nous pensons tout de suite à des héros comme Superman, comme ce que j'appelle la génération Marvel, c'est-à-dire des gens qui sont hors nature. Ils sont hors nature parce que leur force est assez impressionnante. Et il est vrai que Shimshon, après la réalité malheureuse où nous sommes en train d'essayer de reconquérir Eretz Israël, et cela fait déjà presque 40 ans que le Ham Israël s'engage à conquérir Eretz Israël, que malheureusement il pêche, il faute, et que du coup nous sommes en esclavage, nous sommes réduits à servir les Philistins. Et voilà que Shimshon va arriver, et grâce à la venue de Shimshon, eh bien, voire même 20 ans après la mort de Shimshon, les Philistins auront peur de nous attaquer. Mais en quoi se définit de prime abord l'héroïsme de Shimshon? Eh bien, la Haftara de cette semaine, qui consacre tout un chapitre justement à la naissance de Shimshon, à la grossesse de sa mère, la femme de Manoach, elle de la tribu de Yehuda, lui de la tribu de Dan, et tous deux, alors stériles depuis déjà un certain nombre de temps, vont, grâce à Kadosh Baruch Hu, mettre au monde cet enfant, effectivement, qui va faire vœu d'abstinence par le biais de sa mère dès la naissance, dès la matrice de sa mère, mi beten imo. Il est important d'abord, quand nous voulons saisir ce qu'est un héros hébraïque, même si ces différents auteurs, ces différents auteurs de science-fiction se sont inspirés des héros hébraïques, il n'empêche que le héros défini par Akadosh Baruch Hu est d'un tout ordre. Il est d'abord animé par la pureté. Il est d'abord capable justement de mener cette vie morale et juste, et c'est en cela, et c'est ça qui lui donne justement tout cet héroïsme. C'est parce que de la même manière, Yaakov Avinu va être pendant 14 ans justement dans l'attente, dans le Beth Midrash, en train d'étudier, qu'il est capable d'affronter Lavan ainsi que tous les ennemis éventuels qui seraient. Plus en avant encore, les élèves, les 318 élèves de Avraham Avinu, qui au moment où un acte immoral du neveu d'Avraham qui est enfermé là-bas, il est prêt à s'engager à mener la guerre. Tout cela parce qu'il y a effectivement 318 élèves de Yeshiva, de la Yeshiva d'Avraham, qui étudient avec force, et ils ont justement cette force pour pouvoir affronter tous nos ennemis. Eh bien, je crois que c'est une base fondamentale quand nous saisissons justement ce qu'est l'héroïsme irréversible de Shimshon. C'est justement parce qu'il a gardé cette pureté, c'est justement parce qu'il connaît la raison de son combat, la raison, l'héroïsme qui fait qu'il est capable d'affronter tous les défis, eh bien c'est en cela où il sera capable aussi d'affronter la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes 2 jours avant Shavuot, nous savons que toute la dimension de Shavuot, c'est à la fois le don de la Torah et à la fois d'amener ce que nous espérons très prochainement, les prémices de nos récoltes, du travail de la terre, du dur labeur de la terre au Beth Amikdash. Eh bien justement, cette harmonie ne peut se faire réellement quand de cette base de sainteté, de cette base, de cet héroïsme moral, eh bien il se révèle aussi par un courage exacerbé, par un courage indéfini. Nous rappelons, pour terminer, les propos du Rav Kook qui mettait en évidence le fait de faire du sport, le fait de faire de la gym. Eh bien, c'est justement pourquoi mettait-il ça en évidence? Pour justement préparer nos jeunes recrues, pour préparer nos jeunes soldats, pour préparer même chacun d'entre nous d'affronter la réalité à la fois spirituelle et physique. Et je termine en bien insistant sur ce point, c'est grâce à cet héroïsme spirituel de Shimshon qu'il a pu justement affronter tous nos ennemis. Bezrat Hashem, très prochainement, Shabbat Shalom.